est prêt. Wouhouhou! Nouveau fauteuil! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sensible puisqu'on va s'intéresser au prix des téléphones et notamment aux smartphones à 1000 €. Un an après les premiers smartphones à 1000 €, on a l'impression que c'est devenu à peu près normal. Du coup, aujourd'hui, on va en parler et on va expliquer ce qui s'est passé sur le marché pour arriver à des prix à 1000 € et surtout à des consommateurs qui achètent ces téléphones. C'est parti! Alors hier sur Phone Android, on a fait un petit article qui était intitulé, je regarde tout de suite, iPhone 10, Galaxy Note 9, en un an, le smartphone à 1000 € est devenu normal. Alors on a beaucoup de lecteurs qui ont réagi à cet article et qui nous ont expliqué pourquoi c'était un petit peu rentré dans la normalité, les smartphones à 1000 €. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer cet état de fait. Alors il y a beaucoup de gens qui nous expliquent que depuis des années, les smartphones augmentent tout le temps. Mais nous on a un petit peu étudié la question et il se trouve que en un an, eh bien, les prix des smartphones ont littéralement explosé pour dépasser la barre symbolique des 1000 €. Si au début on a trouvé ça hallucinant, eh bien aujourd'hui c'est devenu normal. On vous explique pourquoi. Répondez juste à une petite question. Qui aurait imaginé, il y a quelques années, payer un smartphone plus de 1000 €, soit l'équivalent d'un SMIC? Vous vous posez cette question il y a quelques années, vous me preniez pour un fou. Eh bien aujourd'hui, tout le monde trouve ça normal. Et pourquoi c'est devenu normal? Eh bien parce que les marques ont réussi à nous faire croire que les smartphones valaient 1000 €. Or, il y a une grosse différence entre le prix et la valeur. L'année dernière, en 2017, le Galaxy Note 8 est vendu 1009 €. Un mois plus tard, l'iPhone 10 débarque et cet iPhone 10 il est proposé à 1159 € et les prix peuvent s'envoler jusqu'à plus de 1300 €. Inimaginable il y a quelques années. 2018, Samsung relance le Galaxy Note 9. Une fois encore, il est commercialisé à 1009 €. Sauf que, en 2017, tout le monde s'est offusqué de voir arriver un téléphone à plus de 1000 €. Les journaux en ont fait les gros titres, nous aussi, si représente, mais. Et au-delà des journaux, des spécialistes, des consommateurs qui ont halluciné de voir ces smartphones à plus de 1000 €, il y en a qui ont trouvé ça tout à fait normal. Et ils ont trouvé tellement ça normal que finalement les smartphones à plus de 1000 € sont ceux qui ont le plus cartonné en 2017. L'iPhone 10 a enregistré des ventes hallucinantes, qui auraient pu y penser. Samsung n'est pas à plaindre non plus avec son Galaxy Note 8 qui s'est plutôt pas mal vendu pour un smartphone qui, il faut le dire, est quand même un smartphone de niche. Et si ces smartphones à 1000 € ont trouvé leur public, eh bien c'est aussi parce que les concurrents des marques qui ont commercialisé ces smartphones à 1000 € ont augmenté leur prix. Et on s'est retrouvé avec des smartphones LG, HTC, Motorola, Sony aussi par exemple, des smartphones qui étaient commercialisés à plus de 900 €. On s'est retrouvé donc avec un écart très faible entre des smartphones d'élite comme l'iPhone 10 ou le Galaxy Note 8 et des smartphones haut de gamme comme le LG V30, le HTC U12+, le Sony Xperia XZ2, tous les autres concurrents de l'iPhone et du Note. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des smartphones à 1000 € qui étaient devenus la norme. Puisque en 2018, eh bien, lorsque les marques lancent un smartphone à plus de 1000 €, ça ne choque plus personne. Le Galaxy Note 9 en est le parfait exemple. Le Note 9 a été lancé à 1009 € et les prochains iPhones seront aussi commercialisés à plus de 1000 €. Et pourtant, tout le monde s'en fiche. Tout le monde va se jeter et limite va trouver ça normal de voir des téléphones à ce prix. Or, plus de 1000 €, c'est l'équivalent d'un SMIC quand même et ça fait mal. Il faut savoir qu'il y a même des défenseurs du smartphone à 1000 €. Alors l'argument de poids des défenseurs des smartphones à 1000 € qui nous explique que c'est parce qu'il y a des composants et des écrans et des machins et de la R&D, etc., etc. Pour essayer de comprendre cette démarche, on a regardé l'évolution des smartphones depuis le premier iPhone, puisque c'est finalement le premier iPhone qui a quand même inauguré le smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui. Attention, le premier qui contredit ça, parce que c'est un défenseur d'Apple, un défenseur d'Android, ou un ceci, ou un cela, ça va faire très mal. On va se fâcher. Alors nous, on a étudié les chiffres, et les chiffres, ils nous montrent qu'il y a bien une augmentation des prix de l'iPhone comme des Samsung Galaxy depuis leur création, mais cette augmentation, elle est assez douce finalement. Le premier iPhone, il est sorti à 499 € en 2007 et en 2016, l'iPhone 7 atteignait le prix de 759 €. Ça a pris plus ou moins, vraiment grosse louche, une cinquantaine d'euros maximum par an. Bon, pour les Galaxy S, c'est à peu près la même chanson. On était à 499 pour le premier, on a eu une forte augmentation sur le deuxième et puis après ça s'est un peu stabilisé et on avait des prix à peu près similaires à ceux d'Apple tous les ans. Mais entre 2016 et 2017, ouh là 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 là, ça a chauffé. Là les constructeurs,
terminé quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. On s'est dit, c'est parti, on va faire péter, on va faire cracher. Je sais pas ce qu'ils ont fait comme étude, mais ils ont envoyé la purée direct. Alors chez Apple, entre 2016 et 2017, on s'est dit, bon bah tiens, l'iPhone 7 il est à 769 €. Si on augmentait les prix de 400 €, bon, allez. Eh bien c'est exactement ce qui s'est passé. Et pour faire passer la pilule, Apple a lancé l'iPhone 8 qui lui était commercialisé à 809 €. Et cet iPhone 8 à 809 €, il est lui aussi dans la moyenne de l'évolution, une cinquantaine d'euros de plus que l'iPhone 7. Le problème, c'est qu'en même temps, Apple a sorti un iPhone 10. Cet iPhone 10 est la vraie évolution de l'iPhone 7 finalement. C'est la vraie version suivante. L'iPhone 8, c'est un petit reboot de l'iPhone 7. Mais en l'intégrant du coup dans la sortie, eh bien Apple fait passer l'iPhone 10 pour un produit d'élite qui est bien mieux que les autres et il fait payer le prix fort. Et finalement, eh bien l'iPhone 10 qui est la vraie évolution de l'iPhone par rapport à l'iPhone 7, eh bien l'iPhone 10 il est sorti à 1159 €. Par rapport à l'iPhone 7, ça fait une hausse de près de 500 €. C'est fou, non? 500 €. Le prix a presque doublé en un an. Ça vous choque pas, ça? Alors, les marques, elles auraient tort de se gêner, puisque si elles font des smartphones à 1000 € et qu'il y a des gens pour les acheter, finalement, la marque, elle a raison, après tout. Mais alors, comment se fait-il, après avoir exposé les faits comme ça, de se dire en un an, les prix ont doublé? C'est valable aussi chez Samsung, avec un Galaxy Note 8 qui est commercialisé à 1009 €, alors que Samsung sortait quand même du fiasco du Galaxy Note 7 qui avait explosé dans tous les sens. Faut quand même être gonflé, non? Mais les consommateurs ont acheté. Et du coup, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les acheteurs sont prêts à payer ce prix pour des smartphones de dernière génération. Et pourquoi les constructeurs se priveraient de ça? Finalement, ce n'est pas les constructeurs qui sont blâmés, c'est plus les consommateurs qui jouent le jeu de ces smartphones très chers. Alors qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le fait qu'on soit au courant que ces smartphones ne valent pas plus de 1000 €. Et en France, on a aussi le phénomène des smartphones chinois. Les constructeurs chinois débarquent à une vitesse folle et ils nous prouvent avec des smartphones comme le OnePlus 6, le Honor 10, les smartphones de Xiaomi ou même les smartphones d'Oppo, hormis le Oppo Find X qui lui aussi est quand même commercialisé à 1200 balles. Ces constructeurs chinois, ils montrent au grand public qu'il est possible de faire des smartphones de grande qualité pour environ 500 € ou moins. Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter des smartphones à 1000 €? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Eh bien, finalement, ce qui pousse les utilisateurs à acheter des smartphones à plus de 1000 €, c'est l'irrationalité, tout simplement. Le phénomène d'acheter le smartphone dernier cri, il n'est absolument pas réfléchi. Ce n'est pas quelque chose de raisonné. Il y a cet effet de mode, cette hype qui tourne autour de certains produits comme l'iPhone 10, les Galaxy Note. 1000 € c'est quand même un SMIC, c'est le salaire d'un ouvrier en France. C'est quand même quelque chose d'important. Et un smartphone à 1000 €, pour beaucoup, c'est indécent. Mais pour certains, il n'y a pas toute cette dimension, il n'y a pas cette question de savoir si, avec ces 1000 € on peut faire autre chose, on peut se nourrir, on peut faire des vacances, on peut mettre de l'argent de côté, on peut payer les études de ses enfants. Toutes ces questions-là, elles ne se posent pas parce que c'est irrationnel. C'est d'autant plus irrationnel que ces 1000 € seront réinvestis 1 an et demi plus tard. La moyenne de renouvellement d'un smartphone, c'est 1 an et demi. Ça veut dire que tous les 18 mois, on change. Et si tous les 18 mois, on change pour un smartphone à 1000 €, la facture commence à être sacrément salée. Évidemment, je ne parle pas des rachats de smartphones, etc. qui viennent adoucir la facture. Ça fait quand même un gros investissement tous les 18 mois. C'est quand même énorme. Alors voilà, c'est parce que c'est irrationnel que les gens se jettent sur ces genres de smartphones. C'est parce que c'est irrationnel qu'ils vont être prêts à payer l'équivalent d'un SMIC. Et c'est parce que c'est irrationnel qu'ils ne vont pas se poser toutes les questions qui sont liées à la fabrication des smartphones, le renouvellement, l'écologie, le travail humain, etc., etc. Toutes ces questions ne se posent pas. Les consommateurs sont pour la plupart emmenés dans une certaine hype. C'est-à-dire qu'ils voient la conférence et ils se disent « ce produit est génial, ce produit je le veux, ici, maintenant, tout de suite ». Je ne veux pas réfléchir, j'ai l'argent disponible, je le dépense, je le veux. Pour appartenir à une communauté, pour appartenir à une certaine élite, pour appartenir à un certain groupe de personnes qui utilisent ce genre de produit et qui, du coup, développent ce sentiment d'appartenance à un groupe, ce sentiment d'accomplissement de soi. C'est finalement assez humain, mais c'est quand même irréfléchi. Ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux questions écologiques et de conditions de travail. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit de consommer un smartphone, eh bien, toutes ces questions disparaissent. La preuve en est, Apple génère le plus de profit grâce à son iPhone 10. En parallèle, une marque comme Fairphone qui propose un smartphone équitable qui ne coûte que 500 €, donc la moitié d'un iPhone 10. Le smartphone est équitable, c'est-à-dire qu'on peut le garder plusieurs années, le réparer soi-même. Et il est en plus fabriqué dans le respect des conditions de travail et dans le respect de l'environnement. Hélas, cette entreprise a failli fermer en 2017. Il y a certainement des leçons à tirer de ces informations.
Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci à tous de nous suivre et de nous être fidèles. On a fait un petit format qu'on ne fait pas d'habitude. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous en voulez plus ou si vous préférez simplement les tests. On essaye d'autres choses, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vous êtes invités bien évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, je mets tous les liens dans la description. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsqu'on sort une nouvelle vidéo. Je remercie toutes les personnes qui sont déjà abonnées à notre chaîne, on est plus de 32 000 et ça nous fait vraiment plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à ceux qui vont nous rejoindre, ceux qui viennent de nous rejoindre. Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci pour votre fidélité. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android. Ciao ciao!